La confiance est l'un des éléments les plus fondamentaux dans toute relation, que ce soit avec un ami, un partenaire ou un membre de la famille. Dans cette vidéo, je vais parler des 7 types de personnes en qui vous ne devriez jamais avoir confiance. Tout d'abord et avant tout, il est essentiel d'observer si une personne présente l'une des caractéristiques que je vais mentionner. Il est nécessaire d'observer et d'analyser à la fois leurs paroles et leurs actions pour vous faire une solide impression de leur véritable nature. Je vais aborder chaque type de personne et expliquer pourquoi il est prudent de ne pas leur accorder votre confiance. Si quelqu'un se livre à ce genre de comportement, il est crucial de nourrir des soupçons et même de ne pas respecter ce genre de personne. Il est important de noter que lorsque je dis de ne pas respecter, je ne suggère pas d'insulter ou de maltraiter quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que vous ne devriez pas considérer cette personne comme un véritable ami ou partenaire simplement parce qu'elle affiche des comportements discutables. Il est crucial d'entretenir des relations saines et constructives et de comprendre quand il convient de prendre ses distances avec des personnes qui ne contribuent pas à votre bien-être. Dans la tapisserie complexe des relations humaines, la confiance est la pierre angulaire, fournissant le fondement sur lequel se construisent les véritables liens. Cependant, tout le monde que nous rencontrons ne mérite pas notre confiance, et il devient impératif de discerner les subtilités qui peuvent indiquer le manque de fiabilité d'un individu. Cette exploration se penche sur 7 types distincts de personnes qui peuvent nécessiter de la prudence et du scepticisme. Avant de commencer, je vous remercierai si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à répandre la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne manquer aucune vidéo. 1. Le critique constant, démêler les fils de la méfiance. Alors que nous nous lançons dans un examen nuancé des complexités dans les relations interpersonnelles, notre attention est attirée sur un archétype convaincant, le critique perpétuel. Cet individu aux multiples facettes semble posséder un arsenal toujours prêt de critiques, les déployant avec un empressement presque alarmant pour dénigrer les autres. Dans la tapisserie complexe de la dynamique sociale, ces individus tissent une toile complexe de méfiance, employant les fils des ragots et des rumeurs pour ternir les réputations et semer les graines de la discorde. L'existence du critique constant se caractérise par un curieux dévouement à se délecter du malheur des autres. Plutôt que d'investir leur temps et leur énergie dans des activités qui contribuent à leur croissance personnelle ou à l'amélioration de la société, ils s'engagent dans un cycle incessant de commentaires inutiles. Cette propension à la négativité devient un trait définissant, éclipsant tout potentiel de dialogue constructif ou de collaboration. En reconnaissant les signes de cet archétype particulier, il devient évident que sa disposition oisive n'est pas simplement un sous-produit des circonstances mais un choix délibéré. C'est le choix de naviguer dans la vie avec une lentille qui grossit les défauts, réels ou perçus, chez les autres, plutôt que d'adopter une approche plus positive et collaborative. Les répercussions d'un tel choix se répercutent dans les cercles sociaux, créant une atmosphère où la confiance est érodée et où les liens authentiques sont entravés. Le fait de démêler les couches de méfiance que le critique constant introduit dans le tissu social révèle un récit convaincant de l'impact de ses actions sur la tapisserie complexe des relations. Au-delà des conséquences immédiates des réputations endommagées et des liens tendus, il y a une compréhension plus profonde des implications plus larges sur la psyché collective. L'érosion de la confiance, favorisée par cet archétype, devient une force envahissante qui influence non seulement les interactions individuelles mais façonne également le paysage social global. Cette exploration nous pousse à réfléchir à l'importance de la vigilance pour identifier et atténuer l'influence des critiques constants au sein de nos cercles sociaux. Elle souligne la nécessité de favoriser une culture qui valorise le dialogue constructif, l'empathie et la collaboration plutôt que le pouvoir d'attraction des ragots et de la négativité. En naviguant dans le labyrinthe de la méfiance et en comprenant les complexités de cet archétype, nous nous donnons les moyens de cultiver des relations plus saines et plus résilientes et de contribuer à la création d'un environnement social plus positif. 2. L'ami universel, démasquer la supercherie de la popularité. Dans notre exploration des archétypes sociaux, nous rencontrons l'intrigante figure de l'ami universel, cet individu apparemment affable qui semble universellement adoré. Ce personnage charmant arbore un sourire perpétuel et offre des assurances inébranlables de soutien à tous ceux qu'il rencontre. Cependant,
derrière cette façade d'amabilité se cache une potentielle supercherie de popularité, où les motivations derrière ces actions sont peut-être davantage motivées par une quête de gloire personnelle que par de véritables liens. Les efforts constants de l'ami universel pour plaire à tout le monde soulèvent un drapeau rouge proverbial, signalant la nécessité d'être prudent dans nos interactions avec lui. Si son comportement peut dégager chaleur et inclusivité, il est crucial d'établir une distinction entre les connexions authentiques et la superficialité de la popularité. Le danger réside dans la possibilité que son affabilité soit plus performative que sincère, avec la motivation sous-jacente de gagner les faveurs d'un large public. Il devient alors impératif d'aborder les relations avec l'ami universel avec un œil critique. La crainte est que son empressement à être tout pour tout le monde puisse signifier un manque de profondeur dans ses liens, rendant potentiellement les individus interchangeables dans sa vaste orbite sociale. Cette interchangeabilité pose un risque, car elle implique que les relations entretenues par l'ami universel peuvent manquer de substance et d'authenticité qui forment le socle de liens significatifs. Démasquer la supercherie de la popularité au sein de l'archétype de l'ami universel nous pousse à remettre en question la sincérité de ces interactions. La chaleur qu'il dégage est-elle un reflet authentique de l'empathie et de la connexion, ou est-ce simplement une performance soigneusement élaborée pour améliorer sa popularité personnelle ? En épluchant les couches de cette façade, nous acquérons une compréhension plus profonde de la dynamique en jeu et nous nous donnons les moyens de naviguer dans les interactions sociales avec une conscience accrue des pièges potentiels. En substance, alors que l'ami universel peut créer une illusion d'adoration généralisée, il est crucial de distinguer les liens authentiques du pouvoir d'attraction de la popularité. En faisant preuve de prudence et en cultivant des relations basées sur l'authenticité plutôt que sur la poursuite d'une renommée universelle, nous nous mettons en position de construire des liens plus significatifs qui résistent à l'épreuve du temps et contribuent à enrichir notre tissu social. 3. Le déficient en empathie, examiner le vide dans la compréhension. Dans notre exploration des divers archétypes sociaux, nous rencontrons l'énigmatique personnage du déficient en empathie, un individu qui, malheureusement, manque de la capacité fondamentale à raisonner avec les sentiments et les expériences des autres. Ce type de personne se caractérise par une propension à tromper ou à nuire aux autres sans une réelle compréhension des conséquences de grande envergure de ses actes. Dans la tapisserie complexe des liens humains, l'empathie sert de barrière naturelle contre les comportements nuisibles, et les individus dénués de cette qualité essentielle apparaissent comme intrinsèquement moins fiables et plus enclins à causer des dommages involontaires. L'individu dépourvu d'empathie opère dans un domaine où les subtilités de l'intelligence émotionnelle et de la compréhension sont souvent éclipsées par une perspective égocentrique. Ces actions, motivées par un manque d'empathie, peuvent entraîner une cascade de répercussions négatives pour son entourage. L'absence de ce compas émotionnel essentiel le rend moins apte à naviguer dans les subtilités des relations humaines, conduisant à de potentiels malentendus, conflits et liens brisés. La reconnaissance du manque de fiabilité inhérent aux individus manquant d'empathie devient primordiale, car leur incapacité à concevoir l'impact de leurs actes se manifeste souvent par un refus d'assumer la responsabilité des retombées qui en découlent. En substance, l'individu déficient en empathie devient une source potentielle de perturbation dans le tissu social, nécessitant une conscientisation accrue pour atténuer le préjudice qu'il peut causer involontairement. L'examen du vide dans la compréhension qui caractérise le personnage déficient en empathie nous pousse à nous plonger dans les complexités des émotions humaines et de la dynamique interpersonnelle. Cela souligne l'importance de l'empathie en tant que pierre angulaire pour favoriser des relations saines et fiables. En comprenant les limites de ceux qui manquent d'empathie, nous acquérons des informations sur les défis potentiels posés par leurs actions et nous nous donnons les moyens de naviguer dans les paysages sociaux avec un œil critique. En conclusion, l'exploration de l'archétype du déficient en empathie sert de rappel sur l'interaction complexe entre les émotions et les relations. Lorsque nous naviguons parmi les personnalités diverses dans nos sphères sociales, reconnaître et comprendre le vide dans l'empathie devient un aspect crucial pour cultiver des liens résilients et significatifs, en évitant les pièges potentiels qui peuvent découler des actions de ceux qui opèrent dans l'abîme du détachement émotionnel. 4. L'auditeur prétentieux, démêler l'artifice de l'engagement. Dans notre exploration des dynamiques sociales complexes, nous rencontrons l'intrigante persona de l'auditeur prétentieux,
un personnage qui simule habilement de l'intérêt pendant les conversations, tout en dissimulant un manque d'engagement authentique. Ce comportement nuancé, caractérisé par des réponses distraites et des hochements de tête insincères, révèle un artifice d'engagement qui reflète un manque fondamental de respect pour le discours partagé. Démêler les complexités de cette persona devient essentiel, car persister dans la communication avec de tels individus ne fait que d'évaluer les pensées et opinions sincèrement avancées. L'auditeur prétentieux opère dans un domaine d'engagement trompeur, où l'apparence extérieure d'attention masque une déconnexion plus profonde. Bien qu'ils puissent donner l'impression d'être présents dans la conversation, leurs réponses manquent souvent de substance et leurs hochements de tête ne sont que des gestes théâtraux plutôt que de véritables indicateurs de compréhension ou d'intérêt. Cet engagement fin crée une dissonance entre l'apparence et la réalité, conduisant à une dégradation de la qualité de la communication dans l'interaction. Reconnaître quand on est pris dans une conversation avec un auditeur prétentieux est primordial, car l'investissement continu de temps et d'énergie dans de tels échanges risque de dévaluer l'importance de ses propres pensées et opinions. L'artifice de l'engagement perpétué par ces individus entrave non seulement la communication authentique mais érode également les fondements du respect mutuel qui sous-tend les interactions significatives. Éplucher les couches de tromperie entourant l'auditeur prétentieux incite à une réflexion plus profonde sur la nature de la communication et le rôle de l'authenticité dans les liens interpersonnels. Cela souligne l'importance de cultiver un engagement authentique, où les conversations ne sont pas seulement des rituels performatifs mais des avenues pour une véritable compréhension et connexion. En discernant les signes de l'écoute prétentieuse, les individus se donnent les moyens de naviguer dans les interactions sociales avec une conscience accrue, favorisant un environnement où leurs pensées et opinions se voient accorder le respect et la considération qu'elles méritent. En substance, l'exploration de l'archétype de l'auditeur prétentieux sert de rappel sur la valeur de l'authenticité dans la communication. Lorsque nous naviguons dans la tapisserie complexe des relations sociales, reconnaître et se démêler de l'artifice de l'engagement devient une étape cruciale vers le développement de liens plus significatifs et respectueux, où les conversations transcendent la simple superficialité et contribuent à la richesse d'une interaction humaine authentique. 5. La victime perpétuelle, naviguer dans une mer de malheurs auto-imposés. Au fur et à mesure que nous progressons dans notre exploration des divers archétypes sociaux, nous rencontrons l'intrigante figure de la victime perpétuelle, un individu apparemment enfermé dans une lutte éternelle, entouré d'un flot constant de problèmes et de difficultés. Si l'impulsion initiale pourrait être d'étendre sa sympathie et son soutien, il devient impératif de discerner si les épreuves auxquelles ils sont confrontés sont véritablement circonstancielles ou, peut-être, auto-imposées. Cet archétype, habile à collectionner les obstacles et à se complaire dans le drame d'une agitation perpétuelle, introduit un ensemble unique de défis qui nécessitent la prudence dans nos interactions avec eux. La victime perpétuelle peint un récit de sa vie comme une saga continue de tribulations, où des forces extérieures conspirent pour créer une série incessante de défis. Cependant, un œil critique est nécessaire pour démêler la dynamique complexe en jeu, faisant la distinction entre les véritables épreuves circonstancielles et les mâles. Voici la suite de la traduction française. Auto-imposés que cet archétype cultive souvent. Bien que l'empathie soit une vertu précieuse, il est tout aussi crucial de reconnaître quand la sympathie pourrait involontairement contribuer à perpétuer un récit de victimisation plutôt que de faciliter une résolution authentique. La prudence devient primordiale lorsqu'on s'engage avec des individus incarnant l'archétype de la victime perpétuelle. Leur penchant à entraîner les autres dans leur vortex de turbulence perpétuelle pose le risque de s'emmêler dans une toile de drame et d'adversité. L'attrait de jouer le rôle du confident sympathique peut involontairement conduire à un cycle où les véritables solutions passent au second plan pour perpétuer un récit qui prospère sur un état permanent de victimisation. Naviguer dans les eaux turbulentes de l'adversité auto-imposée implique un équilibre délicat entre empathie et discernement. Tout en reconnaissant les défis authentiques auxquels les individus peuvent être confrontés, il est essentiel d'encourager un changement vers une résolution de problèmes proactive plutôt qu'un cycle perpétuel de plaintes et de drames. En reconnaissant la distinction entre les épreuves circonstancielles et les malheurs auto-imposés, les individus se donnent les moyens de favoriser des interactions plus constructives et de contribuer à la création d'un environnement social plus sain. En substance,
l'exploration de l'archétype de la victime perpétuelle nous pousse à réfléchir sur le rôle de l'empathie et du discernement dans nos interactions. Lorsque nous naviguons dans les mers des relations sociales, reconnaître les pièges potentiels de la perpétuation d'un récit de victimisation devient crucial pour favoriser une véritable compréhension et soutenir une croissance positive. En traçant un cap à l'écart du vortex des turbulences perpétuelles, les individus contribuent à la création d'un paysage social où l'authenticité, la résilience et la résolution proactive de problèmes ont la priorité sur le pouvoir d'attraction des drames auto-imposés. 6. Le provocateur subtil, déchiffrer les sous-courants d'irritation. Dans notre exploration des divers archétypes sociaux, nous rencontrons l'intrigante présence du provocateur subtil, un individu doté d'un remarquable talent pour irriter de manière persistante les autres, même dans les moments les plus tranquilles. Ce personnage possède la capacité de déployer des provocations subtiles, souvent dissimulées dans des gestes et des mots, créant des sous-courants de malaise qui peuvent initialement passer inaperçus mais qui peuvent s'intensifier en de puissants outils pour ceux qui tirent plaisir à déstabiliser les autres. Reconnaître ce personnage unique et comprendre l'art de la provocation subtile devient crucial, car la connaissance et la gestion consciente de ces dynamiques sont essentielles pour naviguer efficacement les interactions avec des individus de ce type. Le provocateur subtil opère avec une finesse qui lui permet de semer les graines de l'irritation sans déclencher ouvertement des sonnettes d'alarme. Ces provocations, drapées de couches de subtilité, peuvent se manifester à travers des remarques apparemment anodines, un langage corporel nuancé ou des gestes voilés, rendant difficile pour les autres de pointer la source de leur malaise. Cette capacité à provoquer sans confrontation ouverte lui confère un pouvoir particulier, car l'irritation qui en résulte devient un outil pour ceux qui trouvent plaisir à déstabiliser l'équilibre de ceux qui les entourent. Il est vital de cultiver la conscience lorsqu'on a affaire aux provocateurs subtils, car ces tactiques peuvent échapper à une détection immédiate. La nature insidieuse de ces provocations réside dans sa capacité à éroder progressivement l'harmonie des interactions sociales, conduisant potentiellement à une tension et une discorde accrue si elle n'est pas contrôlée. Comprendre la dynamique de la provocation subtile donne aux individus le pouvoir de répondre consciemment, favorisant un environnement où les tentatives du provocateur pour perturber sont accueillies avec résilience et sang-froid. Naviguer les sous-courants d'irritation introduits par le provocateur subtil implique un équilibre délicat entre vigilance et réponse mesurée. Plutôt que de succomber aux provocations, les individus peuvent choisir de s'élever au-dessus des perturbations subtiles, en maintenant un sens du calme et de la clarté face à l'agitation intentionnelle. En reconnaissant les tactiques utilisées par le provocateur, les individus peuvent préventivement désamorcer les conflits potentiels et contribuer à la préservation d'une atmosphère sociale positive. En substance, l'exploration de l'archétype du provocateur subtil nous pousse à nous plonger dans les complexités de la dynamique interpersonnelle. Lorsque nous naviguons dans la tapisserie complexe des relations sociales, comprendre les sous-courants d'irritation devient une compétence précieuse pour favoriser la résilience et maintenir l'harmonie. En déchiffrant l'art de la provocation subtile, les individus se donnent les moyens de répondre avec réflexion, en veillant à ce que leurs interactions restent ancrées dans l'authenticité et le respect mutuel. 7. Le faux allié aux deux visages, dévoiler la duplicité dans les relations. Dans la dernière étape de notre exploration des archétypes sociaux, nous rencontrons la figure énigmatique du faux allié aux deux visages, un individu qui, en surface, exprime une appréciation et une camaraderie extérieure mais, en secret, s'adonne à la dissémination nocive de rumeurs. Cette dichotomie dans ses actions sape non seulement l'essence même de la confiance au sein des relations, mais sert également de rappel frappant de l'importance capitale de la sincérité et de l'intégrité pour maintenir les fondations de liens authentiques. Le démasquage d'une telle duplicité devient une tâche essentielle, incitant à considérer rapidement la viabilité de la poursuite de la relation, la sauvegarde de son bien-être prenant le pas. Le faux allié aux deux visages navigue dans le paysage social avec une habileté duale, présentant une façade d'amitié et d'alliance tout en s'absournoise la confiance qui sous-tend de telles connexions. Les expressions extérieures d'appréciation et de camaraderie servent de camouflage à la propagation insidieuse de rumeurs nuisibles, créant une atmosphère d'incertitude et de méfiance qui peut être profondément corrosive pour le tissu des relations. La détection de ce comportement trompeur est cruciale,
car l'érosion de la confiance peut avoir des conséquences de grande portée pour les deux personnes impliquées et les cercles sociaux plus larges dans lesquels elles évoluent. Le dévoilement de la duplicité incite à réfléchir si la relation, construite sur des fondations branlantes d'arrière-pensées cachées, vaut la peine d'être préservée. La protection de son bien-être émotionnel devient une préoccupation primordiale, nécessitant une évaluation minutieuse de la sincérité et de l'authenticité des liens en jeu. Le démasquage de l'archétype du faux allié aux deux visages souligne le besoin de communication ouverte, de transparence et d'engagement à l'intégrité dans les relations. Confronter la duplicité tête baissée permet aux individus de prendre des décisions éclairées sur la nature et la longévité de leurs liens, favorisant un environnement où la confiance peut être reconstruite sur des bases d'honnêteté et de respect mutuel. En substance, l'exploration de l'archétype du faux allié aux deux visages sert de rappel poignant de la fragilité de la confiance dans les relations interpersonnelles. Au fur et à mesure que nous naviguons dans les complexités des dynamiques sociales, comprendre et remédier à la duplicité devient crucial pour préserver l'authenticité des liens et maintenir le bien-être émotionnel. En démasquant la façade trompeuse, les individus s'octroient le pouvoir de faire des choix qui donnent la priorité à la sincérité et à l'intégrité, contribuant ainsi en fin de compte à la culture de liens sociaux plus sains et plus dignes de confiance.